Les grosses conférences du E3 sont maintenant terminées. Je vais faire un retour avec vous sur les plus grosses nouvelles qui ont été annoncées les derniers jours. Bonjour, bienvenue à l'arrivée du troll, ici Jeff Larrivée qui va faire un retour avec vous des grosses conférences du E3. Donc premièrement, j'ai fait une vidéo il y a quelques jours avec mes attentes, 3 trucs négatifs que j'avais parlé et 3 trucs positifs. Donc je vais faire un petit retour par rapport à cette vidéo-là. Premièrement, on n'a pas autant de nouvelles qu'on peut-être aurait pensé des prochaines consoles. C'est un peu logique aussi parce que PlayStation, annonçant PlayStation 4.5, va bien sûr se tirer dans le pied en annonçant tous les détails parce que du monde qui achètera peut-être pas de PlayStation 4 à cause de ça en attendant que cette console-là sorte. Donc pour éviter cette telle de situation-là, ben, ils jouent un peu la carte de hypocrite. Là. Donc ils ne parlent pas de cette nouvelle console-là et bien sûr au niveau marketing c'est assez logique. Nintendo a bien sûr pas annoncé de nouvelle console non plus, donc il n'y a pas de détails au niveau de la NX. Et Xbox, eux autres, vu que les autres ils comprennent pas grand-chose habituellement, ben, ils annoncent une Slim, même s'ils ont annoncé aussi que dans un an, il va y avoir une autre Xbox One plus puissante, mais ils sortent une Slim. Habituellement, les Slim, il y a un bon price drop aussi quand c'est la deuxième version d'une console. C'est pas le cas pantoute. Donc, la Slim de base va être 300 US, plus celle de luxe va être 400, donc c'est dans les mêmes prix. Il n'y a pas de changement, donc c'est pas super intéressant. Tout ça pour dire que c'est plate. Côté console, pas grand-chose. Ensuite, Nintendo a bien sûr absolument rien fait, donc ça aussi j'avais raison par rapport à ça. Donc rien, on a annoncé un peu de Pokémon, un peu de Zelda, ça s'est limité à ça. Vraiment plate tout ce que Nintendo a fait durant le E3 jusqu'à maintenant. Ensuite, Virtual Reality, donc le VR, il y a eu des détails intéressants quand même. Peut-être plus de ce que je pensais. Assez pour me convaincre, non. Donc, je pense qu'encore une fois, oui, c'est le fun de voir que Resident Evil 7 va être compatible avec le VR, mais il y a tellement de jeux d'horreur, puis c'est Capcom, je doute que même si pour l'instant ça a l'air bon, Resident Evil 7, ce qui est quand même surprenant après le sixième, là, je pense pas qu'ils vont être capables d'accoter tout ce qu'il y a déjà en ce moment au niveau horreur sur le VR. Les autres jeux, comme Final Fantasy XV, entre autres, ça a l'air juste une gimmick assez stupide, donc j'entrerai pas dans les détails. Je pense que ça résume bien ce que je pensais encore une fois dans le vidéo au niveau du VR. Rien vraiment d'extraordinaire va être annoncé. Beaucoup de jeux plus que je pensais, mais même là, pas encore pour que ça soit vraiment comme excitant puis d'avoir hâte que vraiment que ça sorte. Donc, VR, ben, ensuite, les 3 trucs positifs. Ubisoft a réussi à assurer, selon moi, donc c'était une très bonne conférence. South Park a été débile, donc j'ai vraiment aimé le principe. Donc South Park avec, ça va être, ben, dans le fond, c'est tous des super-héros, donc là ça change. Là, avant c'était comme un peu médiéval, maintenant c'est tous les super-héros. Super bien fait, j'ai vraiment hâte de voir ça. Ensuite, on a vu aussi des détails pour For Honor qui est a l'air fou. Donc là, il y a des samouraïs en plus dans le bordel, puis tous des vikings, plus les soldats du Moyen-Âge, si on veut. Donc tout le monde, là, ça se rentre dedans avec un coup d'épée. Puis le système de combat a l'air vraiment bien fait. Quelque chose qu'on n'a pas souvent vu, là, je trouve. Il y a beaucoup de détails, il faut bloquer au bon moment, tout. Ça a l'air vraiment le fun à jouer. Donc j'ai hâte de voir des détails pour Foreigner. Encore une fois, Watch Dogs 2 était bien sûr. On le voit déjà, là, c'est dans les publicités partout, là, sur YouTube, puis sur Twitch, puis partout. Là. Donc, je sais pas trop quoi penser. J'aurais pas pensé qu'elle l'aurait montré comme ça là. Ce qu'on aimait, c'était de pouvoir pirater la ville, puis avoir le contrôle, si on veut, de tout ce qui se passait là. Ça n'a pas l'air de trop de ça, donc je sais pas trop quoi penser de Watch Dogs 2, mais bon, il était là, tant mieux. Ensuite, on a vu Kojima. Donc Kojima, maintenant, avec sa propre compagnie de production de jeux vidéo, a fait un tour durant la conférence de PlayStation, Sony. Donc ça s'est très bien passé. Il a présenté un jeu qui, bien sûr, ne montre pas grand-chose. Il fallait un peu s'attendre. C'est quand même récent, là, sa démission, du moins, ce qui s'est passé avec Konami. Donc, il faut qu'il reparte sa compagnie, il faut qu'il reparte à zéro. Il y a beaucoup d'énergie à mettre là-dedans. Donc, pour vrai, c'est déjà bien qu'il présente quelque chose. Ça montre qu'il travaille fort sur un projet. Mais d'après moi, on ne verra pas encore de détails. Donc, le trailer, complètement bizarre, bien sûr. À la Kojima, c'est tout à fait normal. Mais pas de détails là, au niveau du gameplay. Seulement que ça va s'appeler Death Stranding. Donc, mettez ça sur votre Game Radar, là, puis portez attention à ça. Ensuite, malheureusement, et ça je suis pas mal triste, Cyberpunk 2077 n'a pas eu de détails. Donc malheureusement, rien par rapport à ça. J'étais un petit peu surpris de la compagnie du Witcher qui ne fait pas d'autre chose que ça. Ils ont juste annoncé un jeu de cartes qui est en lien avec le Witcher, justement. C'est quand même une grosse compagnie. Je pensais, ben, elle est quand même
une explosion, si on veut, là, avec Witcher. Là, justement, ils ont fait pas mal d'argent. Puis c'est une bonne compagnie, ils font des belles affaires. Je m'attendais vraiment à avoir des détails par rapport à ça. Pour l'instant, on n'a pas encore vu. Donc, pas de suite, ça a l'air pour Cyberpunk. Donc, ça, c'était mon retour par rapport à mon dernier vidéo. Ensuite, les petites surprises du E3, des choses que j'aurais pas pensé qui m'auraient, mettons, étonné, là, c'est Mass Effect. Donc, je suis un gros fan de Mass Effect. J'ai beaucoup aimé Mass Effect 1 et 2. Le 3, correct, mais bon, j'ai aimé la trilogie dans l'ensemble. Et maintenant que Electronic Arts soit plus en contrôle de cette franchise-là, je m'attendais pas à grand-chose. Puis, surpris, vraiment, durant la conférence. Belle présentation. Ça me donne le goût de rejouer encore à Mass Effect, voir comment ça va être fait. Ça a l'air d'être plus axé un peu sur... Et là, c'est très embryonnaire parce qu'on n'a vraiment pas beaucoup de détails, mais on a l'air d'avoir un petit peu plus comme dans le premier où on avait des planètes et on pouvait aller explorer. Là. Puis je pense que ça va être un petit peu plus comme ça. Puis, ça a l'air bien fait. Donc, vraiment, je suis surpris. Je ne m'attendais pas à être impressionné par Mass Effect. Je m'attendais à quelque chose d'assez rudimentaire, là, des choses qu'on a déjà vues, mais non, ça m'a réussi à me capter, donc c'est à peu près la seule chose durant la conférence de Electronic Arts qui m'a capté, mais Mass Effect, qui est au terme de Andromeda, donc c'est comme ça qu'ils l'appellent pour le 4e titre, ça a l'air très bien. Ensuite, la conférence pour Microsoft, donc qu'est-ce qu'on a vu d'intéressant? Beaucoup de choses quand même. Il y a beaucoup de monde qui vont dire non, c'était vraiment à chier. Ben oui, parce que ce qui arrive, c'est que l'Xbox One est rendu autant compatible à l'ordinateur qu'au Xbox One là, pour la majorité des jeux qui vont sortir. Donc, ce qu'on va voir, c'est qu'il n'y a plus vraiment d'exclusivité. C'était déjà le cas de la majorité des jeux de Xbox, là, mais il y en avait quand même quelques-uns qui restaient exclusifs. Là, non, pas tout va sortir au PC. Donc, il y a moins d'intérêt à posséder une Xbox One à partir de ce moment-là. Et c'est pour ça que beaucoup de monde rage, mais quand même des jeux intéressants. Entre autres, We Happy Few qui sort très bientôt. Donc, ça a l'air d'être complètement fucké. Un peu la vibe de... comment je pourrais appeler là, c'était BioShock le premier, donc ça a l'air vraiment bizarre ce qui se passe là, puis complètement craqué. Donc j'aimerais vous donner des détails. On sait même pas exactement comment le gameplay va sortir, mais le jeu sort en fin juillet. Donc tout ce qu'on sait, c'est que on se trouve comme quelque part à Londres, mais c'est comme futuriste, mais passé. Là, puis du monde qui se prend avec des masques, ils prennent des drogues pour que tout voie dans leur tête que ça se passe bien, mais en réalité, ça a l'air d'être le bordel. Puis quand tu prends pas ta drogue, tu te fais tapocher par tout le monde. Donc, je sais pas trop comment ça va se passer dans le jeu, mais juste l'histoire, ça a l'air assez intéressant. Ensuite, Scalebound. Ça, j'avais hâte de voir ça. C'est entre autres Platinum Games qui travaille là-dessus, puis c'est une exclusivité Xbox One, mais qui va devenir aussi disponible sur PC. Donc, Scalebound va être un jeu... Ça ressemble un peu à Monster Hunter, de ce qu'on a vu du moins, parce que c'est comme 4 fighters en même temps qui se battent sur un espèce de gros monstre géant, puis tu peux te promener en dragon, puis foutre le bordel. Je m'attendais à avoir plus un hack and slash style Bayonetta ou Beautiful Joe, mais là on a quelques éléments bien sûr de là, mais ça a l'air quand même à plus grosse échelle. Ça a l'air d'être axé aussi très multijoueur, ce qui n'était pas le cas de ces anciens jeux. Donc, je ne sais pas trop comment ça va se passer, mais je suis content d'avoir vu ce jeu-là. Ça semble très bien. J'aime la personne qui travaille sur ce jeu-là. Il a travaillé sur des très bons jeux avant. Je m'attends à quelque chose de bien pour Scalebound. Ensuite, Gears of War, j'ai pas été super impressionné. Donc, Gears of War était assez ordinaire comme trailer, rien d'exceptionnel. Le premier Gears of War a révolutionné littéralement le jeu de tir à troisième personne. Il y a plein d'éléments qui sont réutilisés maintenant dans tous les jeux qui est parti de là. C'est difficile de réussir à rivaliser avec tant d'essayer de réinventer encore le gameplay, c'est très difficile. Puis c'est pas avec le 4e ou le 5e, là, parce que Judgment, peu importe, qui vont réussir à faire ça. Donc, trailer assez ordinaire. Ensuite, Dishonored 2 aussi, ça finit avec ça. Donc, le premier, assez spécial aussi. J'ai pas joué, j'ai vu, j'ai hâte d'essayer de le jouer. Ça a l'air qu'il est bien. Le deuxième semble d'être dans les mêmes cordes. Donc, tant mieux. C'est une belle franchise qui a commencé dernièrement. Ça n'arrive pas souvent. Donc, je souhaite le meilleur succès à Dishonored 2. Si vous pouvez le trouver là, le premier est très facile. Si vous précommandez d'ailleurs le deuxième, vous avez gratuit le premier sur Steam actuellement. Donc, vous allez pouvoir l'essayer. C'est un très bon jeu. Ensuite, la conférence qui a frappé au E3 comme épouvantable, c'est bien sûr celle de Sony et de la PlayStation. C'était hit par-dessus hit par-dessus hit. Donc, je ne vais pas rentrer trop dans les détails parce qu'il y a vraiment plein de jeux qui ont été annoncés, mais je vais faire les plus gros avec vous. Donc, le retour de Last Guardian, c'est un jeu qui a été annoncé très longtemps. Je m'attendais vraiment pas à le revoir. C'était comme, bof, ça sortira juste pas. Là, ça là, c'est tombé
dans des décombres. Il n'y a plus personne qui travaille sur ce jeu-là. Puis non, ça va faire un retour, puis ça va sortir techniquement pour cette année, je crois. Donc, Last Guardian, surprenamment, on va avoir une suite de ça. Ça a l'air assez spécial comme jeu. Hein? C'est un petit enfant qui se promène avec un espèce de gros griffon. Vraiment spécial. Graphiquement, là, ça a l'air assez différent, si on veut. L'atmosphère et tout, l'ambiance, là, c'est assez unique. Donc, ça va être un jeu à regarder plus attentivement là, quand il va sortir. Un autre jeu que j'avais jamais entendu parler, Detroit Becomes Human. Donc, le trailer a bien sûr fait jaser énormément. On voit un cyborg capturer une petite fille humaine. Puis, c'est un autre cyborg qui s'en va essayer de le convaincre de lâcher la petite fille. Puis, on voit que le choix, la façon que tu vas parler, va avoir un gros impact, si on veut. Ça se peut que la petite fille meure, ça se peut que toi tu te sacrifies pour sauver la petite fille en rentrant dans le gars, ça se peut que le gars finalement te tue, ça se peut que tu tues le gars, ça se peut que quelqu'un d'autre tue le gars, ça se peut que la petite fille elle meurt en même temps que le gars. Je veux dire, là on voit juste que toutes les possibilités auraient pu arriver. Là. Donc ça c'est intéressant de voir qu'il y a une dizaine de possibilités par rapport à une affaire. Donc ça a vraiment comme... Ça a bien parti ce trailer-là, puis sérieusement ce jeu-là va m'intéresser certainement, donc je veux avoir plus de détails par rapport à Detroit Become Human. Resident Evil 7, donc un très 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 bon trailer. Je m'attendais encore une fois à avoir que dalle de Capcom qui me frappe. Puis comme j'ai dit avec le dernier Resident Evil, tout le monde est comme Resident Evil 6 c'était tellement pas bon, genre personne ne veut voir la suite. Donc le 7 revient un petit peu plus à un facteur d'épeurante. Compatible avec le VR, ça c'est comme j'ai dit, m'intéresse plus ou moins, mais le jeu est pas obligatoire avec le VR, donc j'espère que ça va bien sortir pareil. Il y a tellement de compétition par rapport à ça au niveau horreur VR que je pense pas que l'expérience soit vraiment plus agréable avec ça. Donc Resident Evil 7 quand même, c'est bien que le trailer a l'air vraiment intéressant. Donc ça c'est vraiment mon plus gros letdown, c'est probablement Final Fantasy XV qui continue à être d'avoir l'air de plus en plus mauvais. Donc ça c'est vraiment triste. Ça c'est les grosses nouvelles au E3 selon moi, les grosses affaires qui m'ont frappé. Comme j'ai dit, j'aurais aimé te parler un peu plus de Nintendo, mais on n'a rien entendu. Pokémon ressemble à Pokémon, Zelda ressemble à Zelda. Zelda semble un peu plus open world, mais je veux dire, je peux jouer avec Grand Photo aussi. Là. Je veux dire, je suis pas convaincu encore vraiment de ce qui se passe là-dedans. Là. Donc, quand on va avoir plus de détails, oui, mais pour tout de suite, pas grand-chose de la part de Nintendo. Sur ce, ben, continuez à regarder le E3. Il y a d'autres nouvelles qui sont sorties, entre autres Shantae Fei aussi, qui va avoir un autre titre qui va sortir. Ça, c'est une belle surprise. Il y a eu Gravity Rush 2 aussi qui va sortir pour le PlayStation. Donc, ça aussi, c'est tous des titres qui sortent après les conférences. Donc, il y a encore des belles nouvelles qui s'en viennent, mais les gros titres sont maintenant annoncés et on les a vus. Donc, sur ce, je vous donne une bonne fin de semaine pour le E3, puis on se redonne une nouvelle bientôt.